Et bonjour à la team qui va review ce speedrun sur Monster Hunter World Iceborne en catégorie TA Wikirule, que je vais abréger TA pour la suite. Donc voilà, Monster Hunter, classique des jeux de chasse et de quête de Capcom, hein, petite masterclass, hein, j'adore ces jeux. Le TA, c'est quoi? Le TA, c'est une catégorie de speedrun qui concerne du coup les boss fights. Donc, on va décider de chasser un certain monstre et de l'affronter en différentes catégories. La TA étant la plus restrictive des catégories qui existent, hein. Il y a le freestyle et la TA, il n'y en a que deux. Donc la TA restrictive, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser le palico qui nous accompagne habituellement dans les quêtes et qui peut nous donner des buffs. On ne peut pas utiliser certains items, on ne peut pas utiliser les capes, certains talents ne sont pas autorisés aussi. Donc bref, on n'a pas le droit à un bon nombre de choses, mais c'est ça qui me plaît, c'est assez challengeant. Et puis voilà. Je suis un OTP Dual Blade. Voilà, le chat, vous pouvez me bâcher là, parce que je vous connais tous. Vous aimez pas, enfin vous aimez pas. Vous nous prenez pour des gros débiles, alors que c'est bien plus compliqué que ce que l'on croit. La Latrion. La Latrion, mon monstre préféré. Tout simplement, de ce DLC. Le fight est incroyable, la musique est tout autant incroyable. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir l'entendre parce que pendant mes petits streams, je désactive la musique du jeu pour mettre en place ma propre playlist. Et je vous assure que la musique, elle envoie. Donc là, Latréon, pourquoi il est très particulier? C'est un monstre multi-élémentaire, c'est-à-dire qui maîtrise les 5 éléments qui sont présents dans le jeu, à savoir la glace, le feu, la foudre, l'eau et le dragon. Il est doté de plusieurs phases. Il commence avec deux formes différentes. Donc nous, on run la Latrion qui commence en forme de feu. C'est le plus simple à speedrun des deux. Ce qui nous permet de le taper avec des doubles lames de glace. On y reviendra un petit peu plus tard. Que dire d'autre? Non, non, c'est tout. On va pouvoir du coup commencer la run. Alors, donc là, on arrive et on commence par ce build-up, donc à base de stamina, boost et divers objets pour augmenter notre attaque. On effectue une petite roulade entre chaque consommation d'item pour augmenter, pardon, annuler une animation et donc gagner un petit peu de temps. Donc là, on arrive à l'opener. Donc l'opener, on a deux possibilités. Soit le monstre va nous détecter très rapidement et donc effectuer son cri euh, le plus vite possible. Dans ce cas-là, c'est parfait. Il suffit de ne pas bouger car on a des frames d'invulnérabilité et donc son hurlement nous atteindra pas. Et ça va nous permettre de faire l'opener comme il faut. Deuxième cas, le cri, la détection est, on va dire, delay, ce qui va nous obliger à effectuer une roulade pour tout simplement dodge le cri. Comme ici, j'ai été obligé de roulade. Donc là, on monte sur sa tête, trois petites attaques pour l'enrager, déclencher du coup un talent qui va augmenter notre attaque et l'affinité, donc les pourcentages de coups critiques. Et on va ensuite effectuer une attaque pour attendrir, pour tender la tête. Et donc on fera plus de dégâts à ce niveau-là, parce que déjà c'est un point faible, et en plus de ça, il sera attendri. Ok, ok. Double dose. Tu pourras installer d'autres. Il faudra que tu installes deux autres modes avant de pouvoir mettre les. Tout ce qui concerne les skins, etc. avant. Mais c'est expliqué. C'est expliqué, tu verras. Donc là, on se focus sur les pattes avant, qui sont un autre point faible, tranquillement. Vous allez voir toute la panoplie des attaques de la Latréon, hein, multi-élémentaire. Vous allez voir une attaque de feu, non, et d'autres attaques de foudre. Il n'y a pas de souci. Le fight est beaucoup plus
beaucoup dense, hein, c'est très dense, c'est très rapide, il faut vraiment bien se placer, on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc là, la mécanique principale de ce monstre, qui est le topple élémentaire, donc là l'Atrion est très sensible aux dégâts élémentaires, et les doubles lames, ça tombe très bien, ce sont les reines, on va dire, à ce niveau-là. Et donc quand on lui fait un dégât, il va tout simplement chuter, et on va pouvoir bien le poncer. Voilà. On continue, on se place, on essaie toujours de taper les pattes avant. Petite esquive. Ok, là on arrive à un autre point clé, on va dire un peu de la run. Quand on tape suffisamment fort, j'allais dire non, quand on tape, oh, j'ai pas le mot, quand on insiste suffisamment sur une zone, on va déclencher le clagueur du monstre, c'est-à-dire que le monstre va tout simplement se fatiguer. Et en se fatiguant, si on exécute un certain combo avec une certaine attaque finale, on va pouvoir reset cette animation de fatigue et donc faire plus de dégâts. Et sur ce monstre-là, c'est vraiment très très important de choper tous les clagueurs à chaque fois qu'ils vont y être, quoi. Là, c'est ce que je vais faire. Je suis pas bien placé. Ok, ça va. Parce que cette attaque nous permet, comme vous le voyez, d'attendrir la patte avant, qui est devenue un peu blanche, et donc on va pouvoir lui faire plus de dégâts. Deuxième topple. Donc on continue à le poncer tranquillement. Ce monstre, c'est vraiment une question de RNG d'attaque. Hein, pour avoir des gros temps, c'est vraiment une question de pur RNG. Il y a un peu de skill, je suis encore en train d'y travailler, mais la RNG fait vraiment une grosse partie de la différence, hein, on va pas se le cacher. Donc là, voilà. Le monstre, comme vous voyez, est en train de switch face à l'élément dragon. Et donc on rentre dans cette phase très importante où il est impératif de casser les cornes de la Latréon pour l'empêcher de switch à l'élément suivant qui serait théoriquement la glace. Et comme mes doubles lames sont des doubles lames de glace, on ne ferait plus de dégâts, ce serait reset. Bon, pas très compliqué de casser les cornes. Hein, et on arrive, même s'il fait certaines attaques, on peut les briser instantanément. Sinon, il faut grappiller un petit peu et on s'en sort. Mais voilà, c'est un moment assez clé de la run. Donc là, hop, flagger encore une fois. Ah, j'ai pas réussi à l'avoir, mais bon, j'ai quand même attendri. Ah, j'aurais même dû avoir le topple, à ce qui paraît. Non? Non, j'ai dû me tromper. Je crois que j'ai dit topple, mais je voulais pas dire topple. Je voulais dire clagger. C'est ça, sinon. Voilà. Non. Et là, alors bon, je dis non, mais en réalité, c'est tout à fait normal. Donc, au bout d'un certain moment, la Latréon va s'envoler dans les airs en phase aérienne et on va évidemment perdre énormément de temps, sauf si on arrive à déclencher le troisième topple. Et c'est exactement ce qui va se passer. En fait, on va cancel la phase aérienne avec ce troisième topple. Alors, des fois, c'est possible que ce troisième topple, c'est-à-dire se présente très tôt. Auquel cas, il faut, on va dire, ralentir un peu la run et prendre un coup pour effectuer des attaques non élémentaires. Il faut prendre un coup pendant que la Latréon fait une attaque de dragon. Bon, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais voilà. Ce troisième topple nous permet de cancel cette phase aérienne. Oh putain. Donc là, je râle un peu, mais en fait, c'est tout à fait normal. C'est juste que je suis pas habitué à ce script. Donc on l'a dunké, il vient de tomber, on n'a toujours pas cassé les cordes. Hein. On va devoir aiguiser d'ailleurs, parce que le tranchant
plutôt faible. Ok, donc là, il va hurler. Ah oui, je devais. Voilà, bon là je suis passé tranchant bleu. Malheureusement, je crois que je vais rater. C'est ça, j'ai roulé trop tôt, vraiment, c'est my bad. Vas-y, tant Et pis, là, je voilà, prends le risque. typique pattern où on peut lui éclater C'est la tête, mais maintenant. je suis obligé de déguiser. Dommage parce que c'est un super pattern pour lui casser la tête. Exactement. Donc là, on essaie de grappiller. Ok, Voilà, et ce pattern aussi là est parfait. Donc on lui casse les cornes. Ok, Et j'ai voilà. peut-être abusé, je pensais pas qu'il manquait si peu. Un et deux. Ah, cette attaque est très compliquée à dodge si vous êtes loin. C'est difficile téléguidé. Je me suis fait beaucoup toucher avant de bien la learn. C'est la pire attaque à dodge. Alors là, je vais pas l'avoir. Donc du coup, on effectue le grappin pour automatiquement reset l'attaque. Et voilà, donc c'est pas optimisé, mais bon, c'est comme ça. C'était trop loin malheureusement. J'aurais dû prévoir qu'il allait flagger. Surtout qu'en plus, voilà, les speedrunners sur Monster Hunter speedrun avec un mode qui s'appelle. Enfin, plusieurs modes, mais notamment avec Hunter Pie, qui est un mode qui me permet de voir les HP du monstre, mais aussi quand est-ce qu'il va top une barre de vie, on va dire une barre avec dans combien de dégâts il va topple, dans combien de dégâts il va clagger. Et donc voilà, on passe à la Nova. C'est l'Eschaton Judgment, une Nova de la Latrion. C'est une attaque qui va one-shot littéralement tout dans la zone, sauf si on se heal à un timing assez précis. Donc, bon, vous voyez mes HP qui descendent. Hop, on prend un item, ça régène, donc tout va bien. Mais si on l'avait pas laissé les cornes, et ben ce Eschaton Judgment nous aurait tué, on n'aurait pas pu y survivre. Donc là on se rapproche gentiment de la fin de la run. Il va y avoir un quatrième et dernier topple. D'ailleurs vous voyez, il est passé en forme de feu au lieu de la forme de glace, car on a brisé la corne. Donc voilà, donc là c'est le quatrième topple. On tape encore un peu. Ensuite on sera bon. Un pattern horrible, l'autre bout de la map. Tu peux pas mourir? Bon, si j'avais pris cette attaque, j'aurais cassé mon crâne. Là, malheureusement, bah ouais, Ah, j'ai ça va être un forcé. bébé, mais J'ai pas réussi à dodge le cri. Oh, pardon. Et j'ai réussi à faire cette attaque juste avant qu'il s'envole vers l'arrière. On aurait perdu encore 5 à 10 secondes. Donc on aurait peut-être même pas PB, mais bon. C'est pas grave, on avait encore de la marge. bon. Bah écoute, merci d'être passé, Nono. Au moins, t'auras. Et voilà. Ah oui, et à la fin de chaque run, bien évidemment, on va montrer notre stuff pour qu'elle puisse être validée sur speedrun.com. Je vais pas vous cacher que pour les speedruns en freestyle ou en TA, c'est-à-dire de boss fight, le site n'est pas trop utilisé. Les runners postent leurs vidéos plutôt sur YouTube ou sur Bilibili d'ailleurs pour les Chinois. Et il y a des voilà, il y a des Discord avec des, on va dire des drives. On peut voir les différents temps. Mais bon, voilà. Donc on est obligé de montrer le stuff à la fin, notamment le temps. Là, je vous montre vite fait ce qui se passe. On montre les talents, les différents joyaux De pas qu'on grand chose. utilise. De la marque. Et ensuite, on avance. Hop. Ah, j'ai quitté. Bon, c'est pas grave, mais à la fin, on voyait le petit temps. Attendez, je vous montre. Vu leur lit là, De toute façon, sinon la run n'est pas valable. Voilà. de gagner sur le Switch, c'est énorme. Et voilà. Parce que mon live split est manuel. Il n'y a pas de auto-splitter sur ce jeu. Donc j'ai dû le faire manuellement. Et c'est pour ça que je me cache aussi pour montrer le stuff, bien sûr, mais aussi pour cacher le temps qui n'est pas le temps réel, hein. Moi, c'est juste une indication pour mes speedruns. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite bon courage pour la suite de vos reviews. Et puis voilà.
Au revoir.